Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très chers frères et sœurs, nous sommes déjà le 3e dimanche après Pâques. Ce temps pascal s'écoule à une vitesse comme le reste du temps. Et c'est là qu'on se dit, justement, quand le Christ nous dit un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, vous me reverrez, ça peut laisser songeur, et ça, en effet, provoquer une certaine inquiétude chez les disciples, les apôtres. Ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas exactement où ils voulaient en venir. Il faut reconnaître que souvent, le Christ a parlé par énigme. Et comme je vous le dis aussi souvent, nous, on connaît la fin de l'histoire, eux, non. Donc, c'était un grand mystère. Ils ne pouvaient pas savoir que l'ascension approchait, car le Christ annonce son ascension prochaine, que nous célébrerons le 29 mai. Ils ne savaient pas non plus que 10 jours après, ils reverraient le Seigneur non pas sous une forme physique, mais ils le ressentiraient au plus profond d'eux par l'Esprit Saint. Et ce peu de temps que le Seigneur nous annonce en nous disant « vous me reverrez », il n'y a pas que les apôtres qui en ont bénéficié. Nous toutes et tous en avons bénéficié, puisque nous avons cette chance phénoménale, et je le dis sincèrement, c'est que nous pouvons contempler et voir le Christ face à face. Non, je vous rassure, je n'ai pas eu d'apparition cette nuit. J'aimerais bien, mais non. Le Christ n'est pas venu me parler. Mais nous pouvons le contempler face à face dans la Sainte Eucharistie, lors de la messe. Et ça, on l'oublie bien trop souvent. Et je sais que je vous rabâche les oreilles avec ça régulièrement. Quand nous avons l'hostie en face de nous, quand nous avons la coupe remplie du précieux sang, c'est Jésus-Christ qui est présent. Ce n'est pas pour faire mémoire, comme on nous le dit souvent. Ce n'est pas une image, c'est réel. Le Christ est réellement présent dans le pain et le vin. Et nous avons cette chance de pouvoir contempler notre Dieu face à face. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Encore plus, il vient en nous. Nous le recevons. Il vient vivre en nous. Il nous redonne toutes les forces possibles et inimaginables. Le grand rite des Gaules nous dit d'ailleurs avant la communion que cette communion soit réaffirmation, revivification de ton Esprit Saint en nous. Et c'est cela. J'utilise souvent cette image, vous avez déjà vu, bon, c'est dans tous les pays d'ailleurs, mais tous les soirs à 18h30 sous l'Arc de Triomphe, il y a des militaires qui viennent et qui raniment la flamme du soldat inconnu. La flamme est petite, ils remettent du gaz et hop, elle devient un peu plus forte. Mais c'est cela que le Seigneur fait par la Sainte Communion. Son esprit, il est en nous. La foi, nous l'avons. Mais il faut bien reconnaître que souvent, elle se résume à une petite flamèche, comme la veilleuse du gaz. Ouais, bon, c'est là, mais ça n'a plus beaucoup d'effet. Mais à la Sainte Communion, ça nous remet un petit peu de... Voilà, ça nous redynamise tout ça, ça rallume la flamme, ça la ravive, ça remet du gaz, et on a de nouveau cette force et cette vigueur. Et cette vigueur, on en a besoin dans notre vie quotidienne. Et là, je vais en revenir à cet épître de Pierre qui a servi, malheureusement, vous savez à quel point je vous bassine aussi régulièrement sur le fait de prendre les Saintes Écritures non pas à la lettre, mais selon l'Esprit de Dieu. Parce que combien de fois on s'est servi de cette lettre pour
cautionner les pires dictateurs et les pires dictatures du monde. Ah, le Christ a dit, il faut que vous... Sainte Pierre a dit, donc c'est la parole de Dieu, puisque c'est dans la Bible, soyez soumis aux autorités. Ah, alors ça, qu'est-ce qu'on s'en est servi? Mais le Seigneur, c'est pas cela qui nous dit de cette façon-là. Déjà, il faut remettre dans le contexte. Saint Pierre, à ceux à qui il s'adressait, il n'allait pas les pousser à la révolte. Ça aurait servi à quoi de faire massacrer des centaines et des centaines de chrétiens, surtout qu'à l'époque, ça avait déjà bien commencé, au risque de détruire l'Église définitivement? Non, aucune utilité. Et j'aime beaucoup ce qu'il nous dit. C'est par vos bonnes œuvres qu'on reconnaîtra que vous êtes avec le Christ. La révolte, elle est normale, elle est humaine, je dirais. On a tous des instincts de révolter. Et c'est vrai que des fois, sur les réseaux sociaux, c'est plus facile, on est derrière les on peut se révolter plus fort. On peut avoir l'air plus costaud. En vrai, on le ferait peut-être moins. Ça, l'humanité a trouvé son déversoir de colère très facile maintenant. En réalité, c'est plus difficile. Hein. Mais ça sert à quoi? D'hurler avec les loups. Ça sert à quoi de risquer de se faire? Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner sa vie, les martyrs l'ont prouvé. Mais les martyrs n'ont pas été martyrisés parce qu'ils avaient pris les armes contre quelqu'un. Non. Ils ont été martyrisés parce qu'ils priaient, parce qu'ils croyaient en Dieu. Mais contrarier quelqu'un, le mettre face à ses propres interrogations, à ses propres contradictions par l'exemple que l'on donne en tant que chrétien, là, c'est intéressant et c'est beau. Il faut conduire les gens à se tourner vers le Christ, pas par la force. On a bien vu que ça ne marche pas. Tant que les chrétiens ont proclamé l'Évangile, ont eu un élan missionnaire, et là je rejoins cette magnifique phrase que j'ai entendue, je vous l'ai déjà dit vendredi, mais vous savez que je ne suis pas un papiste convaincu, forcément en tant que gallican, mais quand j'ai entendu le nouveau pape Léon XIV dire qu'il voulait une église de missionnaires, mais ça je suis à 100% pour. Je préfère une église qui annonce l'évangile, qui proclame l'évangile partout, plutôt qu'une église qui passe son temps à condamner, à moraliser et à vouloir taper sur tous ceux qui ne font pas comme elle. On l'a vu au cours de l'histoire. Tant que l'église a été missionnaire, les conversions sont venues. Quand on a commencé à mettre des militaires avec des armes et des fusils et des baïonnettes devant les missionnaires, ça n'a pas donné grand-chose à part des grands massacres. Donc, par l'exemple, être missionnaire, c'est tout simplement être chrétien, non seulement en parole, mais si les paroles ne sont pas suivies d'actes, le jeter à la poubelle immédiatement, mais comme si on n'avait rien fait, c'est le montrer par soi-même tel que l'on est, ouvert, accueillant, ne rejeter personne, même quand on n'est pas d'accord. Quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord dans la vie. Si quand vous le voyez arriver, vous lui claquez la porte au nez, en lui disant « Non, de toute façon, toi, je ne te parlerai pas », ça donne quoi? Vous restez sur votre colère, qui va vous bouffer tranquillement de l'intérieur, parce que la colère, c'est l'effet que ça fait. Généralement, ça ne fait pas beaucoup d'effet sur l'autre, mais sur soi, c'est destructeur. Et l'autre en face, il va repartir avec sa certitude en se disant « Bah oui, de toute façon, tu vois, il ne comprend rien à ce que je lui dis. » Et on reste, chacun de son côté, avoir juste envie de se taper sur la figure quand on se voit. Je vais dire la tronche, sur la figure quand on se voit.
c'est pas intéressant. Ça n'a aucun intérêt pour Dieu. Mais d'accueillir l'autre, d'essayer de comprendre pourquoi il a telle opinion, tel point de vue, et d'être soi-même. Pas aller dans l'opposition, mais pas non plus aller dans « Ah oui, t'as raison », faire comme si on était d'accord avec. Non, juste être soi-même. J'aime le Christ. Il m'a enseigné certaines choses, l'amour du prochain, et moi, je suis comme ça. Après, si on nous pose des questions, ne pas hésiter à répondre. Ah, mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Je le fais parce que le Seigneur me l'a enseigné. Je le fais parce que, vous savez, des fois, on pose la question, comment ça va? Alors, vous savez que je réponds souvent, de toute façon, j'ai décidé que ça devait aller. Mais pourquoi? Parce qu'il est là. Sinon, ça ne sert à rien. Monseigneur Glenn nous l'a répété pendant assez longtemps. Si le Christ n'est pas ressuscité des morts, si nous ne le suivons pas, toute notre vie ne sert à rien, et ça ne servirait à rien du tout pour se rassembler là. C'est pour proclamer un Christ vivant, ressuscité, un Christ d'amour, un Christ miséricordieux, un Christ qui ouvrait ses bras à tout le monde. Alors oui, des fois il râlait, parce qu'à un moment donné, ça fait partie de l'être humain aussi. Quand on est face à quelque chose, vous savez, je disais avant, se révolter, si demain, je verrais une force armée quelconque en train de frapper devant moi quelqu'un parce qu'il ne croit pas, ou parce qu'il n'est pas dans le moule, je m'énerverais aussi. Certains savent à quel point la colère peut monter assez vite chez moi. Je les remettrai en place, mais pas forcément en utilisant des armes. La parole est des fois bien plus facile. Hier, on a regardé, on a pris le temps un petit peu, une fois qu'on avait tout rangé partout, de regarder la vie du cardinal Nijiński. C'est le cardinal polonais, primat de Pologne, qui a lutté contre le communisme pendant plus de 40 ans en Pologne, qui a même été emprisonné pendant 3 ans. Oui, il ouvrait trop sa bouche, ça ne leur plaisait pas. Il s'est retrouvé face à des situations, mais terribles. Et il prenait le dialogue, toujours. Ça a marché. Puisque quelques années plus tard, ils ont eu un pape polonais, et le terreau était tellement, il avait tellement bien fertilisé, je dirais, l'église de Pologne, que les Polonais, au bout, très vite, se sont dit, bah oui, bon, en fin de compte, on est quand même mieux avec Jésus-Christ qu'avec d'autres théories beaucoup plus scabreuses. Il s'est retrouvé dans des situations abominables, au point qu'en Pologne, il était critiqué par les autorités parce qu'il défendait l'Église, mais qu'à Rome, on le voyait comme un archevêque rouge parce qu'il osait dialoguer avec les communistes. Il avait dû dire à un moment donné au pape, « Oh, c'est bon, mais je ne vais pas laisser tuer la moitié de mes fidèles par une intransigeance complètement débile. Je suis bien obligé de dialoguer avec eux pour arriver à obtenir des choses. » Puis il avait une façon très drôle, je vais vous en raconter une qui m'a fait écrouler de rire. À un moment donné, il n'avait plus d'autorisation de construire des églises. Le gouvernement interdisait la construction d'églises. Or, ils se sont retrouvés avec des cités complètes, sans église. Une ville, Nowa Huta, à côté de Cracovie, 15 000 habitants, 0 église. Interdiction de construire. Bon, celui qui allait devenir pape Jean-Paul II, Karol Wojtyła, évêque de Cracovie, avait bien tenté d'installer une grande croix dans un champ et de faire la messe de Noël. Il a fait la messe face aux militaires. Ils n'ont pas tiré, mais c'était à 2 doigts.
Donc, le cardinal Nijinsky va voir les autorités en disant « Maintenant, ça suffit, donnez-nous l'autorisation de construire des églises. » Non, vous en avez déjà trop, de toute façon, on veut que vous disparaissiez à terme, c'était le but, il fallait que l'Église disparaisse. Et le cardinal l'a regardé, le chef du Parti communiste, en souriant, en disant « Vous savez, j'ai une autre option. En tant que primat, je peux autoriser les fidèles à conserver le Saint-Sacrement chez eux à la maison et que les prêtres aillent célébrer chez eux. » Et l'autre le regarde en disant « Ouais, et ah ben il dit ça veut dire que d'ici 3 mois, on peut avoir 10 millions d'églises en plus dans la Pologne. Parce qu'il y aura des chapelles dans tous les foyers catholiques. » Ben, il est ressorti avec l'autorisation de construire 10 églises. Par la parole, on peut arriver à faire tant de choses. Et quand on dialogue avec quelqu'un, ce n'est pas de se soumettre à lui. C'est tout simplement prouver que par la réflexion, on peut y arriver. Dans Isaïe, il y a une très belle parole, qui est d'ailleurs sur le fronton de la grande synagogue de Strasbourg, « Plus fort que le glaive et le mesquin ». Ça, moi, ça me marque à chaque fois. On peut faire tellement de choses par la parole, par le dialogue, par la prière, parce que tout ça, ça ne sert à rien si on ne prie pas. Le cardinal Nijinsky, s'il n'avait pas eu une foi, et il en a fallu, à décrocher les montagnes, jamais il n'aurait fait ça. Mais il a réussi. Alors oui, mes frères et sœurs, nous sommes là pour confesser le Christ vivant, le Christ ressuscité, envers et contre tout, même quand on a envie de baisser les bras, même quand on en a marre, parce qu'on est submergé par des tas de choses. Il faut continuer, parce qu'on n'est pas seul. Il n'est pas parti, il n'a pas disparu. Il est présent avec nous d'une autre manière. Et quand nous le recevons à la messe, lors de l'Eucharistie, il vient vivre en nous. Alors oui, mes frères et sœurs, soyons des chrétiens missionnaires, des chrétiens vivants, des chrétiens heureux, pas avec des gueules d'enterrement en sortant de la messe. Vous avez déjà dit aussi ça. Un prêtre qui avait dit à ses fidèles, il les voyait sortir de l'église et tous. Il dit, vous êtes au courant que le Christ est ressuscité? Parce que là, avec vos gueules d'enterrement, bah oui, la joie du Christ, elle a rayonné autour de nous. Alors oui, mes frères et sœurs, portons cette joie du Christ ressuscité autour de nous. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.